Un sujet très très important. J'aimerais que l'on clarifie une fois pour toutes qui s'est révélé à Mohammed. Le Allah là du Coran, celui qui s'est révélé à Mohammed, c'est qui en réalité? Est-ce que c'est le même Dieu qui s'est révélé dans la Bible? Ou posé autrement, est-ce que les musulmans et les chrétiens adorent le même Dieu? J'aimerais qu'on règle ce problème une fois pour toutes. Alors pour commencer, on va analyser. Dans la Bible, lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, lorsque Dieu adresse sa parole à quelqu'un, soit lui-même directement ou par l'intermédiaire d'un ange, que se passe-t-il? Prenons Genèse 15 au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en ces mots. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Genèse 21, 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Genèse 26 au verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Daniel 10 au verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Pareil au verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Luc, chapitre 1, verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Luc 1 au verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Luc 2 au verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Matthieu 28 au verset 5. L'ange qui parle aux femmes au tombeau de Jésus. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et enfin, terminons par Apocalypse 1 au verset 17, où Jésus lui-même s'adresse à Jean. Et donc Jean nous rapporte, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ainsi nous voyons qu'à chaque fois que la révélation est adressée à un patriarche, à un prophète, à un saint, Dieu lui-même ou l'ange qui est envoyé rassure la personne en lui disant « Ne crains rien, ne crains point ». Maintenant analysons. Mohammed dit avoir reçu le Coran de l'ange Gabriel, Jibril. Comment s'est passée la première rencontre entre Mohammed et Gabriel? Prenons le Sahih al-Bukhari. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le livre le plus authentique chez les musulmans qui concerne les paroles de Mohammed. Le livre le plus authentique chez les musulmans après le Coran. Premier chapitre de ce livre. Le début de la révélation, Kitab ou Bad il-Wahi, le début de la révélation. Chapitre 1, comment commença la révélation chez le messager de Dieu. Le hadith numéro 2. Aïcha, l'épouse de Mohammed, la mère des croyants, rapporte qu'Al-Harith ibn Hisham avait interrogé le messager de Dieu en disant « Ô messager de Dieu, comment te vient la révélation ?» Des fois, avait répondu le messager de Dieu, « Elle vient comme le tintement d'une clochette. Elle met le plus pénible. À son interruption, je saisis tout ce que l'ange a dit. D'autres fois, l'ange de la révélation se manifeste devant moi sous la forme d'un homme. Il me parle et je saisis ce qu'il dit. » Ainsi déjà ici, Mohammed nous dit que la révélation vient avec le son d'une cloche, d'une clochette, et c'est très pénible pour lui. Mais voyons un peu plus loin, le hadith numéro 3. Aïcha, la mère des croyants, dit « La vision pieuse durant le sommeil fut le premier signe de la révélation chez le messager de Dieu. Chaque vision trouvait sa réalisation effective, comme la clarté de l'aurore. Après cela, il aima la retraite. Il l'observait dans la grotte de Hira, où il se livrait au tahannus, c'est-à-dire à des actes d'adoration durant plusieurs nuits, avant de retourner chez lui pour se munir à cet effet de provision. Après quoi, il revenait vers Khadija, c'était son épouse à ce moment-là, donc il revenait vers Khadija pour prendre d'autres provisions pour la même raison. Et jusqu'à ce que vint à lui la vérité, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Alors analysons-la, quand la vérité lui est apparue, comment c'est arrivé? L'ange de la révélation se présenta alors devant lui en disant « Ne crains point ?» Non, c'est pas ce qu'il a dit, non, pardon. Il n'a pas dit « Ne crains point ». Qu'est-ce qu'il lui a dit l'ange? « Iqra » lis. « Je ne sais pas lire » répondit le prophète. Donc l'ange lui dit « Iqra » lis.
Mohammed, il dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire, je ne suis pas un lecteur. Sur ce, dit-il, l'ange me pressa en m'étouffant jusqu'aux limites de mes forces, puis me lâcha en disant Iqra, lis. Ma ana biqari, je ne sais pas lire, dis-je de nouveau. Il me pressa une deuxième fois jusqu'aux limites de l'étouffement, puis me lâcha. Iqra, me dit-il, lis. Ma ana biqari, je ne sais pas lire, répliquai-je. Puis la troisième fois, il me saisit jusqu'à l'étouffement, me lâcha et dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq jusqu'à la fin. Et donc il lui dit de lire au nom de ton Seigneur qui a créé, etc. Ainsi, nous voyons que lorsque la révélation a été donnée à Mohammed, l'ange ne l'a pas rassuré. L'ange ne lui a pas dit ne crains point, ne crains rien. Non, non. L'ange, il lui a donné un ordre sévère. Iqra, lis, alors qu'il savait pas lire, le gars. Et l'ange, comme il dit je sais pas lire, qu'est-ce qu'il fait? L'ange, il le saisit, là, il l'étouffe, il l'étrangle. En arabe, il est dit que Mohammed dit فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدِ. Donc il m'a vraiment serré là jusqu'à que j'en puisse plus, c'était trop pour moi. Je vais vous montrer aussi ce que les savants musulmans disent à ce propos. Le commentaire le plus connu de ce livre que nous voyons là, Sahih al-Bukhari, c'est un livre qui s'appelle Fathul Bari fi Sharh al-Bukhari, d'un savant musulman qui s'appelle Ibn Hajar al-Asqalani. Ce savant musulman reprend le livre que vous voyez là et explique chaque terme des hadiths du prophète Mohammed. Alors regardez, je vous montre. Au sujet de la parole, Ferrattani, il m'a pressé. Il dit Ibn Hajar, Ferrattani, c'est-à-dire Arada dammani wa asarani. Il a voulu vraiment m'étouffer et me asar. Me asar, en arabe, ce mot-là, on l'emploie pour le asir, le jus de citron, par exemple. C'est-à-dire, il m'a vraiment pressé, asarani, il m'a pressé comme un citron. Vous voyez le citron, là, vous le pressez, là, jusqu'à que tout le jus, il sort. C'est ce que l'ange lui a fait à Mohammed. Il continue en disant, wal rattu habsun nafas. Et ici, l'étranglement, c'est-à-dire habsu, le fait de retenir, d'emprisonner, al-habs, nafas, d'emprisonner la respiration. Vraiment, il l'a étouffé de sorte qu'il ne puisse plus respirer. Et il dit également wa minhul khanaq. Et de ce mot-là, on comprend al-khanaq, l'étranglement. Donc Mohammed, il s'est fait littéralement étouffer, étranglé, oppressé par l'ange dans la grotte Hira lorsqu'il a reçu la révélation. Très honnêtement, mes amis, est-ce qu'on peut penser une seule seconde que celui qui est venu chez Mohammed là, c'est le même qui est venu chez Daniel, c'est le même qui est venu chez Abraham, c'est le même qui est venu chez Marie, c'est le même qui est venu chez Élisabeth, c'est le même qui est venu aux femmes du tombeau? Très honnêtement, répondez-moi à cette question. Très bien, il apparaît clairement que ce n'est pas le même. Ça n'a pas la même origine. Mais alors la question demeure, qui donc s'est révélé à Mohammed? Qui est ce Allah dans le Coran qui prétend être le Dieu qui a tout créé et qui s'est révélé à Mohammed? Qui est donc l'auteur du Coran? Qui parle dans le Coran? Alors sachez que selon les musulmans, c'est Dieu lui-même qui parle dans le Coran, mais en réalité l'affaire n'est pas aussi claire, parce que le Coran lui-même dans Surat At-Takwir, Surat 81, à partir du verset 19, nous dit « Innahu laqawlu rasulin karim » Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Donc le Coran, en parlant de lui-même, dit que c'est la parole d'un noble messager. ذي قوة عند ذي العرش مكين. Ce messager, il est doté d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône, auprès d'Allah. Tous les commentaires de ce verset stipulent que c'est Jibril, celui qu'on appelle en français Gabriel. Donc le Coran serait la parole de ce Gabriel. Mais des fois, le Coran lui-même, on ne sait pas qui parle dedans. Il y a des versets où clairement c'est Mohammed qui parle. Prenez par exemple la sourate numéro 11, le verset 1 et 2. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. C'est-à-dire, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement